L'OM, la Grèce antique et les Winners, voilà les thèmes choisis par les membres du Chaotic Group pour célébrer 30 années d'existence. Après la phase de réflexion, place à celle de la confection d'un spectacle aux dimensions impressionnantes. 100 mètres de long sur 8 mètres de haut pour une première bâche sur laquelle sont représentées les arcades d'une arène, une armée de Spartiates ainsi que tous les symboles des Winners. 100 mètres de largeur également pour la voile spéciale anniversaire qui recouvrira toute la partie haute du virage sud. Dernier élément de ce tifo exceptionnel, un squelette géant, l'un des premiers emblèmes du groupe, déguisé en Spartiate pour l'occasion. Il se dressera devant la tribune sur une hauteur de 25 mètres, le toit du vélodrome permettant désormais ce type d'animation. Un beau spectacle en perspective pour tous ceux qui ont écrit l'histoire du Chaotic Group depuis avril 1987. À l'origine, une bande de copains des 2e et 3e arrondissements de Marseille occupe leur temps libre à fabriquer drapeaux et banderoles pour aller encourager l'OM au vélodrome. Ils se rassemblent d'abord en quart de virage sud-Gannet derrière la bâche Win for Us. Très vite, ils choisissent de s'appeler les South Winners et se positionnent dans le virage sud. Rachid Zerwal, l'actuel vice-président du groupe, ne tarde pas à les rejoindre. Sous l'impulsion de Dani Kerbali, aujourd'hui président, il quitte le virage nord. Moi, quand je suis arrivé au sud, c'était debout, c'était les tambours, c'était les drapeaux. J'en ai fait faire moi par ma sœur. Chacun il a contribué avec sa famille. Il a fait contribuer sa famille pour confectionner des drapeaux, des voiles. On faisait la quête entre nous pour acheter un mégaphone. Ouais, on n'avait pas de sous. On se battait, on marronnait. Hein. On se disait, putain, ça serait bien d'avoir un local, ça serait bien de ci, ça serait bien de ça. Ce qui compte vraiment, c'est l'amitié qui s'est développée entre des gens qui étaient d'univers différents, qui avaient une même passion et qui ont décidé de créer des étendards, des voiles, des tifos, tout un supporterisme qui à l'époque était assez nouveau en France et qui amenait un plus à la rencontre de football, mais qui amenait aussi un plus dans la vie de toutes les personnes et qui, sans cette passion commune et cette envie d'exister au stade, ne se seraient jamais rencontrés. Depuis 2001, les South Winners sont installés dans le quartier de la Belle de Mai. Cette année des 30 ans est l'occasion de redonner des couleurs à leur local, qui représente pour certains membres du groupe une seconde maison. Le local, c'est tout un état d'esprit. Le local, c'est un lieu, c'est notre musée à nous, c'est un lieu culte en même temps. C'est la dernière branche de l'arbre pour tout le monde. Voilà, ça l'a été pour moi, ça va l'être pour tout le monde. Maintenant, c'est une grosse carapace où tout le monde vient se reposer. Se reposer, mais également s'impliquer dans la vie du groupe, rythmée par l'organisation des spectacles au vélodrome et les déplacements. Pour préparer le tifo des 30 ans, les plus anciens se doivent de transmettre leur savoir-faire à la nouvelle génération. C'est en tout cas la mission que s'efforce d'accomplir Rachid, toujours aussi passionné dans ce rôle d'éducateur. Quand les anciens me disent « Rachid, pourquoi tu es encore là ?» C'est parce que j'ai dit « Tu es parti trop tôt et que tu n'as pas mis de relève. Je ne peux pas partir et abandonner tout ce qu'on a mis en place. Maintenant, si demain il y a le même que moi, je lui cède ma place. Mais pour l'instant, j'en profite et je me régale. C'est mon kiff aussi. Ça m'a sorti de l'hôpital. Hein. Voilà, ça m'a peut-être même sauvé la vie. » Affaibli en début d'année par la maladie, Rachid retrouve l'énergie nécessaire à la réussite de ce spectacle. Depuis plusieurs semaines, ses journées, parfois ses soirées, sont entièrement consacrées à cette tâche. Nous sommes à 4 jours d'OM Saint-Étienne et le travail est loin d'être terminé dans ce grand hall du Parc Chanot. Dernière ligne droite cet après-midi à la veille de la représentation. Avant de procéder au pliage des différents éléments, certaines finitions se révèlent très fastidieuses, comme celle de renforcer la bâche supportant le squelette ou encore la fixation d'une tringle sur les 100 mètres de longueur des arcades.
Il est 21h45 lorsque débute le transfert de l'ensemble du tifo vers le proche vélodrome. Moins de 5 minutes suffiront avant de procéder à la mise en place et un premier aperçu. À quelques réglages près, la première impression concernant les deux éléments suspendus est positive. Chacun peut mesurer le travail accompli en regardant le rendu final dans la tribune. Seul bémol et non des moindres, le vent qui perturbe le déroulement des opérations de levage. Il faudra malheureusement faire avec également demain soir, quelques minutes avant le coup d'envoi. Retour au local après une éclatante victoire olympienne, saluée par Franck McCourt en personne et le président olympien Jacques-Henri Hérault. Les Winners poursuivent à présent la fête en musique. Parmi les invités, Marcel Dib ainsi que les responsables des autres groupes de supporters sont présents pour l'événement. Au printemps 87, les pionniers du Chaotic Group étaient loin d'imaginer une telle soirée. Quand on a créé ça, jamais on n'aurait imaginé qu'on durerait autant, qu'il y ait tous ces jeunes, toutes ces générations de supporters de l'OM qui se regroupent autour des Winners. Donc c'est même pas un rêve parce qu'on n'avait pas imaginé cette histoire. Donc du coup là, ça peut être que du bonheur, que de la fierté. Et je remercie tous les Winners qui sont passés, qui ont œuvré pour l'OM et pour le groupe. Une belle soirée, une belle victoire 4-0, un beau tifo préparé par toute la jeunesse du Virage Sud. Je la félicite et je lui souhaite plein de victoires, des nouvelles OM qui nous portera tous vers de nouveaux sommets. On a beaucoup travaillé sur le tifo. Évidemment, c'était dur. On a passé beaucoup de temps sur ça. Maintenant, je suis satisfait du résultat. Franchement, moi, je tenais le message, je l'ai vu. J'ai halluciné, magnifique. J'ai trouvé ça. C'est à ce moment-là qu'on voit que le travail qu'on fait, il sert à quelque chose en fait. Au début, les heures, on ne les sentait pas. La dernière semaine, ça a été très difficile, mais les 1 mois et demi de travail, on ne les a même pas sentis. Ton histoire fait notre gloire. Les Winners sont avec toi, tu gagneras.